خالتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde, j'espère راكم تناح, j'espère راكم تشوفوا فينا مليح. مرحبا بكم يا جماعه في لايف d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde, ازول في اللون. على بالي بلي ما بديناش بكري اليوم, حبينا نديرو لكم شويه سسبانس. اسكو كاين فيها لايف, حبوا نديرو لكم شويه un peu de suspense, un peu de piment dans la vie. C'est bien de toujours vous faire des surprises parce que vous ne devez jamais ignorer la règle d'or à Algérie Park. Nous sommes toujours là, mobilisés sur le terrain avec vous en direct pour des analyses, pour des débats, pour de l'information, pour du décryptage et pour des révélations et pour un retour complet et sans aucune censure ni autocensure concernant l'actualité algérienne. مرحبا بكم يا جماعة, زول في اللون. لازم تسهروا شويه انتم يا جماعه, الناس اللي تشتكي ما بداش بكري لازم تسهروا شويه, رانا مازلنا دخلنا في سبتمبر. On va arranger un peu les horaires vers la fin, avec la fin de l'été, mais la غالب, il y a beaucoup de gens qui veulent sortir, qui veulent quelquefois, j'arrange un peu ça, voilà un décompte, voilà, c'est la magie du direct, il y a toujours des arrangements à faire en même temps. على بالي بلي اخت سعاد تقول لك بلي on est fatigué, vous n'allez pas être fatigué, on va passer un très bon moment, nous allons passer un très bon moment ensemble parce qu'il s'agit avant tout de l'Algérie, de notre pays, il s'agit de comprendre certains enjeux très importants dans notre pays. Bon, allez, je fais comme ça, c'est plus intéressant. يا جماعة اليوم والله غير عندي حبيت ندير لكم une mise au point. على بالي بلي vous êtes nombreux à nous se poser des questions sur la communiqué de l'ONU, l'Office des droits de l'homme, le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Il a fait un communiqué où il a reconnu totalement, comme nous l'avons rapporté hier, l'Algérie Park en exclusivité, l'information de l'APS était une terrible fake news. Et nous l'avons démontré par toutes les preuves. William, l'ONU, ce qui n'est pas quand même n'importe quoi, qui réagit officiellement et qui dit la vérité et qui dément catégoriquement ce qui a été rapporté par l'APS, qui est le canal officiel du régime algérien. Il y a beaucoup de questions que vous vous posez autour de ce sujet. Alors, اليوم يا جماعة راح نهضروا عليها point par point. On va répondre à ces sujets-là, à toutes vos questions, à toutes vos préoccupations. Pourquoi le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme il a parlé uniquement aujourd'hui? Il a cité Algérie Park. Nous avons publié tout à l'heure un communiqué sur la page Facebook d'Algérie Park. Nous avons remercié le Haut Commissariat des Nations Unies de nous avoir cités. Nous nous réjouissons d'être le premier média, si ce n'est le seul média algérien qui a été cité par l'ONU, par une instance officielle de l'ONU, dans un document officiel qui a été diffusé partout ailleurs à travers la planète. Mais bon, il y a eu le son résonne beaucoup. Allah ghalba jma'a اليوم كنا des préparatifs un peu compliqués. ما عليناش, le son est mal. Est-ce que راكم تسمعوا فينا مليح ولا لا؟ Bon, mais je pense que ça passe. C'est vrai que ça résonne un peu, je suis dans une grande pièce, ça résonne un peu. On a essayé un peu de changer de décor, mais je pense que franchement ça passe. Alors, شوفوا يا جماعة, اليوم le communiqué officiel du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme reprend mot par mot, à la virgule près, ce qui a été dit par Algérie Park. نقولها ونعاودها, il reprend mot par mot. حنا ما نحبوش يا جماعة في Algérie Park les polémiques. حنا ما نحبوش les polémiques, ما نحبوش les divisions internes, ما نحبوش les tentatives de diversion, ما نحبوش les opérations de manipulation. Donc, je vais répondre très brièvement à certaines critiques qui ont été faites contre Algérie Park, de manière toujours des critiques basées sur la mauvaise foi. Le communiqué officiel du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, vous prenez les articles d'Algérie Park de jeudi hier jeudi, et vous les comparez avec le communiqué ce vendredi, c'est-à-dire le vendredi 4 septembre. Si vous reprenez les articles d'Algérie Park du 3 septembre, le communiqué officiel du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et reprend exactement les informations d'Algérie Park. Il les confirme à 100%. Ni le monsieur Hassan Mohamed l'Égyptien n'existe, ni le bureau du contentieux n'existe, ni Monte Carlo Douali n'a fait quoi que ce soit, n'a parlé au nom de l'ONU ou n'a donné quoi que ce soit. Rien. Tout était faux,
tout était fabriqué de A à Z. C'est une opération de manipulation unique dans l'histoire de l'humanité. Je dis bien unique, c'est la première fois qu'un État, officiellement un État indépendant, souverain, utilise la manipulation des masses pour créer de toutes pièces une information qui n'a aucun sens, une fake news terrible. L'Algérie دخلت في l'histoire mondiale des fake news. Le Guinness des records des fake news c'est l'Algérie. كاين بزاف الأكذوبات اللي خرجوا في العالم، بصح إنه دولة تكذب، نظام سياسي يكذب كاع، هذه c'est du n'importe quoi, c'est du jamais vu. Maintenant, les communiqués, ils ont parlé d'Algérie Part. Nous avons été honorés que l'ONU cite Algérie Part et ça prouve que nous avons été très influents. Maintenant, il y a le communiqué, nous avons expliqué hier pour lever tout malentendu. Nous avons toutes les traces des emails et les traces de communication de l'entretien que nous avons eu avec Marta Hurtado. Marta Hurtado est l'une des porte-paroles du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a un service de communication qui est dans Marta Hurtado, l'espagnole Marta Hurtado, avec laquelle nous nous sommes entretenus, est membre de ce service de communication. Maintenant, effectivement, que le service de communication, c'est-à-dire le porte-parole officiel et attitré, n'est pas Marta Hurtado. Marta Hurtado sert de porte-parole au Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU sur certains dossiers, sur certains sujets d'actualité, parce que l'ONU elle est mobilisée, comme vous l'imaginez, dans plusieurs dossiers et dans plusieurs conflits ou la situation de tension à travers le monde. Donc, nous n'avons rien à nous reprocher parce que le problème qui a été dit sur le communiqué qui a été cité, enfin le communiqué qui a été rendu public, et on a reproché un peu à Algérie Part d'avoir, le communiqué a été cité l'a été écrit et rédigé par Rupert Colville. Nous n'avons pas parlé à Rupert Colville, nous avons parlé à Marta Hurtado, nous avons les emails, nous avons les traces des communications et tout ça. Nous n'avons pas de problème avec l'ONU. Donc l'ONU, quand on lui a parlé, effectivement, Belek, ils n'ont pas aimé le fait que nous avons dit qu'il y a une enquête interne qui a été déclenchée. Ils n'auraient peut-être pas aimé que cet aspect de la discussion sorte dans l'article. Ça, mais nous ne travaillons pas pour l'ONU comme on ne travaille pas pour l'État algérien. Nous sommes un média indépendant. Nous avons jugé que cette information qui nous a été dite par Marta Hurtado était essentielle. Il fallait la mettre parce que c'est une situation totalement grotesque que l'ONU soit instrumentalisée par le pouvoir algérien, par le régime algérien. Et le régime algérien lui a attribué des paroles et des déclarations et des propos très graves qui portent sur les atteintes aux droits de l'homme, où l'Algérie était, selon les fake news à l'APS, et le meilleur pays arabe concernant la protection des droits de l'homme et la liberté d'expression. Donc il fallait qu'on ajoute tous les éléments factuels qui nous sont parvenus. Même comme l'ONU c'est un État, c'est une diplomatie, et les diplomates aiment bien vérifier juste après. Généralement, le journalisme, quand on s'entretient avec un diplomate, le diplomate il a toujours un droit de regard, il doit revoir ce que tu as écrit avec lui, ou l'article que tu as écrit sur lui en rapportant ses propos. Mais je dis, est-ce que tu n'as ou parce que c'est des diplomates, ils ont leur parole, leur prise de parole, elle a directement un impact politique et elle peut avoir une incidence directe sur les relations internationales. Bon, nous avons jugé qu'il était utile de dire aux Algériens toute la vérité, rien que la vérité, y compris le fait qu'au sein de l'ONU, ils étaient choqués et qu'ils ont ouvert une enquête pour comprendre كيفاش جا لو سيناريو هذا وكيفاش الحق لا بي اس. يا هل ترى بالك كاين واحد يخدم في جنيف داخل l'ONU qui a arnaqué la PS, qui l'a dit qu'il a... On ne sait pas ce qui s'est passé. La PS n'a pas parlé en ce moment. La PS ne s'est pas exprimée, ni son patron, ni le directeur général de la PS, ni le ministre de la communication, qui est le porte-parole du gouvernement algérien et qui est le responsable moral et pénal de la PS. Nous نحكوا على الحكايه هذه من بعد. هذه pour vous résumer برك الحكايه باش تفهموا parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques وحنا ما نحبوش les polémiques. Le communiqué effectivement le communiqué de l'ONU قال لك باللي soi-disant nous avons inventé une partie de l'article. Nous n'avons pas inventé une partie, nous avons diffusé toutes nos discussions avec les représentants de l'ONU sans peut-être lui demander l'autorisation préalable. Peut-être ça a été une erreur de notre part, mais ça ne porte pas
ça ne discrédite pas notre travail et ça ne met pas en doute nos informations, puisque toutes nos informations ont été confirmées à la virgule près par l'ONU. Maintenant, nous nous sommes entretenus avec plusieurs journalistes. Madame M. Rupert Colville nous dit le nom des journalistes qui les ont contactés. Il n'y a eu que 2 journalistes qui les ont contactés, d'Algérie Part et de la Tribune de Genève. C'est les 2 médias qui ont contacté l'ONU concernant cette histoire, qui ont contacté le Haut Commissariat aux droits de l'homme concernant cette histoire de fake news. Nous avons obtenu l'information, nous avons obtenu le scoop, nous avons jugé qu'il était important de retracer toutes nos discussions avec la source que nous avons trouvée au sein de l'ONU. Nous avons identifié cette source. Après, l'ONU, encore une fois, est un État, c'est une diplomatie. Je comprends totalement, ils ont des sensibilités. Il y a des choses qu'ils veulent dire, il y a des choses qu'ils veulent pas dire. La parole d'un diplomate, elle est toujours contrôlée, elle a toujours des cadres, elle est toujours encadrée. Ce n'est pas notre cas, nous ne sommes pas des diplomates, donc on n'est pas dans le même ring, on ne boxe pas dans le même ring, on n'est pas dans on n'a pas les mêmes enjeux. Notre objectif est d'informer dans toute transparence. Alhamdulillah, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'Algérie Part, il a eu raison. Le problème, c'est qu'Algérie Part, il a été le seul journal qui a contacté l'ONU. Parce que je vous défie, الناس يسبوا اليوم في Algérie Part, لو كان احنا ما خرجناش l'article البارح le jeudi 3 septembre, est-ce que اليوم le vendredi 4 septembre, est-ce que l'ONU aurait parlé? Est-ce que l'ONU aurait communiqué? Pourquoi l'ONU n'a pas communiqué avant? Pourquoi l'ONU le mardi n'a pas rendu un communiqué? Pourquoi le mercredi, elle n'a pas diffusé un communiqué? Pourquoi le jeudi, elle n'a pas diffusé de communiqué? Elle a attendu le vendredi, elle est 3 jours après, parce que Algérie Part, le jeudi, elle a publié son enquête avec ses révélations. Donc, on se réjouit d'être un facteur déclencheur d'une prise de conscience au sein des instituts, de certains services au sein du Haut Commissariat aux droits de l'homme, pour qu'ils comprennent la nécessité de prendre leur distance par rapport à cette fake news qui n'a aucun sens. Parce que malheureusement, depuis mardi, mercredi, jeudi, les militants algériens, les activistes algériens, صحاب الحراك نخلعوا قال لك الامم المتحده راه تساند في النظام الجزائري معناتها l'ONU soutient le régime algérien parce qu'elle n'a pas démenti, elle n'a pas pris ses distances, elle n'a pas apporté des précisions. On s'est réjouis يا جماعه que nous avons déclenché une dynamique et que nous avons permis aux Algériens de connaître la vérité. On a donné tous les éléments. Certains éléments, je comprends qu'ils gênent un peu l'ONU parce que parler d'une enquête interne, ça peut porter préjudice aux prérogatives ou là, au fonctionnement interne de l'ONU. Il y a quelqu'un une top, il y a quelqu'un derrière l'ONU, comme c'est un État. Il y a quelqu'un qui l'ONU, mais la PS. حاب manipuler, il les a manipulés. Une enquête, de toute façon, il y a une enquête qui est en cours. Mais on va comprendre tôt ou tard comment l'APS a obtenu cette désinformation, comment elle a pu monter tout ce scénario en impliquant aussi Monte Carlo Douali. Donc, on a خدمنا خدمتنا هنا برك. Maintenant يا جماعه الناس اللي تكريتيكي وكذا وتهضر يا خويا اللي ما عجبوش الجيري بارت يروح يدير ميديا يورينا خير. انا ما فهمتش. هما ما يحبوش Algérie Part, ils passent leur temps à lire Algérie Part. Je ne comprends pas. Celui qui peut faire un meilleur média, on est les meilleurs. On fait avec ce qu'on peut. Avec le peu de moyens que nous avons été cités par l'ONU. En 3 ans d'existence, Algérie Part n'existe que depuis 2017. Quand je vois que des journaux algériens qui existent depuis 30 ans, depuis 25 ans, depuis 15 ans, ils n'ont jamais été cités par un média international, alors que nous, simples médias, des simples jeunes, des jeunes qui معروفين حنا يا جماعه انا معروفين الناس يشوفونا اللي كانوا يشوفونا في الجي يشوفونا في الجي اللي كانوا يتلاقاو بينا هنا en France راهم يتلاقاو بينا nous n'avons jamais changé, nous avons toujours été ouverts et nos portes ont toujours été ouvertes. Avec le peu de moyens que nous avons créé un buzz énorme où nous avons obtenu un scoop que des journalistes vieux et très âgés n'ont jamais pu avoir. Ils nous sont cités dans l'ONU. C'est un honneur qui nous rend fiers et c'est un honneur qui prouve qu'on peut faire changer les choses. Un article de presse peut faire changer les choses. Les 2 articles d'hier d'Algérie Part ont changé énormément les choses. Ils ont obligé le Haut Commissariat aux droits de l'homme de communiquer, de révéler la vérité. Ils ont obligé, et maintenant le régime algérien, le régime algérien, énorme, maintenant, on n'est pas à l'abri de la critique. On n'est pas des gens parfaits. Maintenant, on mérite le Pulitzer.
ماناش نقولوا حنا انا جامي دي جو سوي البير لوندر ولا ديجا شوفوا الجيري بارت شوفوا لي كومونتير كاينش نهار نحينا الكومونتير كاينش نهار ما خليناش لا ديموكراسي سيسبريم كاينش نهار واحد تو نو ديتراكتور سيسبريم ليبرمون سور الجيري بارت tous nos détracteurs, روحوا la page Facebook تاعي عبدو سمار, je n'ai jamais censuré quelqu'un. Il y a des gens qui passent leur temps à nous insulter. Leur plaisir est de se connecter tout le temps pour nous insulter. Mais nous, on est des démocrates. On n'a jamais banni, sauf s'il y a des insultes gravissimes. Mais c'est contre nous, hein, contre des insultes racistes, homophobes, antisémites, islamophobes, tout ce qui dépasse le racisme et certaines valeurs humanistes. Mais qui se bonne à Allah, mais commentaire. Maintenant, il y a des polémiques, les journaux algériens, il y a certains journalistes algériens, les larales بيجمع ما نجحوش. كاين des journalistes qui ont échoué, ما داروا والو في حياتهم. تلقاه في عمره 60 سنة، كاين واحد جورناليست في عمره قريب 60 سنة، حياته كاع هو في الفيسبوك يدير في الجيتارة، يسيني برك quelques articles dans un magazine international que personne ne lit en Algérie, كي تلاقاو به برا حتى واحد ما يعرفو، يغير دار ان سيت انترنت ما نجحلوش، n'a jamais réussi كولا. Qui joue l'Algérie pas, tu joues des jeunes héros. Le problème de l'Algérie, c'est pas le régime. Le problème de l'Algérie, c'est le régime dictatorial et c'est aussi une certaine élite qui est égoïste, qui est comment on appelle ça, qui est minée par son égoïsme, par ses crises de jalousie, par son égocentrisme et qui préfère s'en prendre à Abdou Samman ou l'Algérie part ou là un autre journaliste algérien. Au lieu de dire que, au lieu de se poser la question pourquoi eux ils ne font pas mieux. Pourquoi eux ils ne font pas mieux. فهمش ديروا نتوما دي سيت انترنت ورونا روحوا ديروا دي شين دو تيليفزيون ورونا لي سكوب تاعكم واش راكم ديروا هما قاعدين ما يخدموش كاين اللي يخلصوا 3 ملايين قاعدين في الجزائر يخلصوا 3 ملايين وهما لي زاكسيونير تاع لي جورنو تاعهم شايلين لي مرسيدس لي لوجمون لي فيلا لي زابارتمون ان اسبانيا ولا ان فرنسا وكاين اللي مرة مساكن اللي سون على لترونجي ماشي معروفين ils ont échoué dans leur vie ماشي معروفين يدير ان ارتيكل يكليكيو عليه بالك 1000 في الشهر ولا ميم با في الشهرين كي يشوفوا دي جون كي فون لو بوز ولا كي سون سويفي حنا en Algérie عندنا عقليه عبالك واش نقولوها في الجزائر حنا بيناتنا لي زالجيريين يقول لك الجزائريين دباحين الرجال لي زالجيريان سي دي زيغورجور دوم غير واحد يبان لازم يذبحوه يا جماعه حنا ماناش نقولوا اوني لي ميور كالميفو حنا اون نو دي با كون لي ميور وانا جو ريكوني كو جو سوي ان جورناليست سامبل ما نحوس نكون لو ميور جو فو ات ديفيرون جو سوي با لو ميور ما عندي ما نحوس ما تقلقوش روحتكم ما حنغلوا عليكم الشرطه الا غالب اذا الناس عندنا الا s'il y a des gens qui s'il y a 4 millions d'Algériens qui nous suivent par mois sur Facebook et plus de 3 millions d'Algériens qui nous suivent par mois sur YouTube et s'il y a 75 000 d'Algériens qui nous suivent chaque jour alors que notre site il est censuré, ce n'est pas de notre faute, nous on fait que travailler. On n'est pas dans les polémiques. Et ce que je regrette que cette histoire de l'ONU, au lieu de servir à l'opposition algérienne comme dénominateur commun, au lieu de servir aux gens qui sont sincères dans leur engagement démocratique comme dénominateur commun, يروحوا يكذبوا يتمسخروا بالناس. كاين واحد دار فيديو قال لهم سي لا فونداسيون كاراما qui a obligé l'ONU à réagir. علاش تكذب؟ وانت كبير وفي عمره كبير يعني بقى له مسكين دو زينيتي ويروح ويتلاقى بربي سبحانه في الاخره. Il faut pas mentir. Appel à fait. يا خويا ما تحبش الجيري بارت قول بلي الجيري بارت الى سورتي لانفورماسيون سي لا موندر كوريكسيون كاين واحد اخر يدير يسب في الجميع ما يحملوهاش يا جماعه انا ما عنديش بروبليم ما عندنا حتى بروبليم ني مع زيطود ني مع امير ديزير ني مع حنا كونت لانفورماسيون اللي ايدونتيفي لي فري نو لا سيتون سي تو on n'est pas dans des crises de jalousie moi je cherche pas moi j'ai ma famille qui m'aime ça me suffit. Je n'ai pas besoin que les gens m'aiment. D'ailleurs, je le dis, il y a un problème d'égocentrisme en Algérie. Les journalistes, il y a certains journalistes algériens ou là, certains activistes, ils veulent que les gens les aiment. Mais on n'est pas dans les feux de l'amour. أنا نقولها لكم لا حبيتوني. أنا عندي la famille تاعي تحبني بزاف عليا مش مشتاق حب. On n'est pas dans une relation romantique. Nous sommes dans un combat journalistique qui consiste à quoi? Révéler des informations, faire des enquêtes, faire de son mieux pour faire éclater la vérité. C'est tout. Nous avons fait éclater la vérité. هذه الحكاية تاع خونا رضا هدام يقول لك arrête de justifier. يا رضا je ne suis pas en train de me justifier. Je suis en train d'expliquer. أنا نقول لكم en train d'expliquer. Parce que اليوم
le régime algérien, il a été humilié, il a été giflé, il a été ridiculisé. Et malheureusement, nous ne sommes pas en train d'être unis. Nous ne sommes pas en train on n'est pas en train de tirer les leçons. On n'est pas en train de jouer, chacun veut jouer solo, alors que nous avons besoin d'union. C'est pas Algérie Part qui met les gens en prison, c'est pas Algérie Part qui a mis Khadrani en prison, c'est pas Algérie Part qui a causé le retard de sous-développement économique du pays. C'est la noblesse. Je vous donne un exemple. Vous savez, vous vous souvenez, il y a 2 semaines, vous êtes témoins, vous m'avez tous posé la question. Lorsque ils ont sorti une information de 500 000 euros, Abdou Samar a touché 500 000 euros. Gare la presse algérienne, elle a parlé de Abdou Samar qui a touché 500 000 euros. Ouais, si. Mais quand l'ONU fait un communiqué où elle dément la plus grosse opération de manipulation de l'opinion publique de l'histoire médiatique, qui est celle de l'opération de manipulation, aucun journal algérien n'a repris le communiqué de l'ONU. Aucun. Mais qui a repris. Personne. Parce que gars, ils sont en garde à vous. Gars, c'est difficile d'être un homme. C'est difficile d'être un journaliste. C'est difficile d'être un homme libre. Donc, c'était la parenthèse que je voulais faire par rapport à la question de l'ONU et la grosse fake news qui a été démentie et qui a été finalement démentie officiellement après les premières investigations et révélations d'Algérie. Je vois, j'aimerais que vous parliez, j'avais pas envie de monopoliser ce sujet parce qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et il s'est passé quelque chose de grave et sur lequel nous allons consacrer cet événement spécial, nous allons lui consacrer au moins 2 émissions. Nous commencerons aujourd'hui, on essaiera de terminer demain. Nous avons déjà publié tout à l'heure le soir, parce que nous la nuit on travaille, on polémique pas. On n'est pas là pour répondre, au lieu de se disputer sur Facebook et de jouer à la guitare et de montrer son écho, nous on travaille. On a publié la première partie d'une enquête que nous avons faite sur la fuite de pétrole qui a eu lieu dans la wilaya d'Al-Oued Souf. Dans la wilaya d'Al-Oued. Il y a eu des fuites de pétrole au niveau de deux pipelines. En fait, c'est le même pipeline, mais c'est les 2 sorties. Ce pipeline, le منطقة تاع Beige, ماشي بعيد على تلقلت في ولاية الواد. Les fuites de pétrole, elles ont causé des dégâts environnementaux, une catastrophe environnementale. C'est encore tôt parce que nous ne connaissons pas l'ampleur des dégâts, mais les incidents étaient énormes, les feux de l'incendie étaient vraiment énormes. Il y aura des dégâts économiques et des dégâts financiers importants. Mais malheureusement, encore une fois, les fake news, غير شعلت النار وشافوا لي بايبلاين حرقوا قال لك بداو يهضروا بداو يخرطوا جا هذاك رئيس البلديه تاع توغورت والناس في الفيسبوك قال لك جاو جماعه حرقوها وسابوطاج وما على باليش وساتوري دو كومبلو قريب قال لك قريب داروا لنا كيما لا كريز دو ليكيديتي كي عجوزه ولا الشيخ راح تما شعل بالزلاميت شعلها في البايبلاين باش يحرق البلاد ويحبس البترول تاع سوناتراك يعني قليل بالك يقولوها وجاب لي ربي راح يقولوها من غدوه ان شاء الله. Ça n'a rien à voir avec un acte de sabotage, ça n'a rien à voir avec un acte de vandalisme. Maintenant, on a une enquête tout à l'heure. Le problème, il y a eu des intempéries. Pendant 3-4 derniers jours, il y a eu des intempéries. Où les intempéries, ils ont fait des inondations. Les inondations, il y a eu des torrents de boue. Donc les inondations, le maquis جا هابط دمع الحجر هذوك ضربوا في واحد قاسوا un côté exact يعني des segments, 2 segments. يعيطوا le tube OK1 هذا le tube OK1 اللي جاي في لا ريجيون تاع البلج في واد سوف وهنا il y a eu une fuite de pétrole et la fuite le pétrole est un liquide. Après il y a eu un incendie et ça a brûlé et ça a fait des feux d'incendie. هذا الاول. Donc ça n'a rien à voir avec un acte de sabotage, un acte de vandalisme. Alhamdoulilah, Sonatrach l'a reconnu. La direction générale de Sonatrach, pour une fois, elle n'a pas versé dans la théorie du complot, elle n'a pas versé dans le populisme. Ça a été provoqué à cause des intempéries. Mais malheureusement, ce que Sonatrach ne dit pas, c'est que ces intempéries ont provoqué des incendies aussi importants. Et pourquoi ces fuites-là ont été aussi importantes? Et est-ce que ces fuites-là, elles auraient été
on aurait pu les éviter, oui ou non? Malheureusement, on aurait pu les éviter. Parce que les pipelines, c'est une activité très sensible. C'est un moyen de transport des hydrocarbures qui obéit à des normes de sécurité. On appelle ça le transport par canalisation. Malheureusement, l'entretien, il y a un défaut de maintenance. Les travaux de maintenance n'ont pas été assurés comme il se doit par la Sonatrach pour éviter ce genre de drame, ce genre d'incident. Là, c'est important que vous devez m'écouter, ce que l'incompétence, ce que le jmon-fautisme peut causer dans un pays. Et je l'ai dit aux décideurs, lorsqu'on nomme l'homme qu'il ne faut pas à la place qu'il ne faut pas, ou lorsqu'on nomme un incompétent à la place d'un homme compétent, lorsqu'il n'y a pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, ça va dégénérer et ça fait des drames. Mouche ça. Avec un bénéfice sur notre arc, il y a une activité aussi, TRC. L'activité TLC, c'est une direction importante de son attaque. TLC, c'est le transport des hydrocarbures par canalisation. L'activité transport par canalisation. Quand on mettra à bénéfice sur notre attaque, on a l'activité amont, qui est l'exploration et la production, l'activité aval, qui est le raffinage et la transformation des produits pétroliers. On a l'activité TLC. TLC, c'est eux qui gèrent l'ensemble des pipelines qu'il y a en Algérie. C'est une direction hyper importante. La direction, c'est elle qui exploite les pipelines, les gazoducs, les oléoducs de l'Algérie, et c'est elle qui doit normalement les entretenir et les inspecter. Il faut les inspecter. Maintenant, je vous dis parce que c'est un dossier hyper important sur lequel on ne parle pas. L'Algérie, jusqu'en 2018, on a un réseau de canalisation des hydrocarbures qui dépasse les 20 000 km. Nous sommes presque à 21 000 km de canalisation. L'Algérie a 21 000 km de canalisation pour transporter les hydrocarbures. On a 21 oléoducs d'une longueur de presque 10 000 km. Avec une capacité de transport de 247 millions de TPE de pétrole. C'est énorme. Mais je fais mon mleh, c'est énorme. C'est un domaine très technique, mais malheureusement, les Algériens ne savent pas beaucoup. Ou les gens ne savent pas beaucoup alors qu'il y a des enjeux énormissimes. L'oléoduc, les gens ne savent pas beaucoup, c'est une conduite de pétrole. C'est une canalisation pour transporter du pétrole. Parce qu'il y a l'oléoduc ou le gazoduc. Si on est mleh, donc je vais vous les détails de l'histoire. Donc l'Algérie a 21 oléoducs avec une longueur de 10 000 km. On a 18 gazoducs. Les gazoducs, ce sont les canalisations qui transportent le gaz. La longueur totale des gazoducs, elle est de 10 000, presque 11 000 km. On a les canalisations, chaque pipeline, il doit être géré dans des zones précises. On a ce qu'on appelle les stations de pompage et de compression. Nous avons 83 stations de pompage et de compression. Nous avons 127 bacs de stockage de pétrole brut et de condensat. Nous avons 2 centres de dispatching liquide gaz. On a 2 postes de chargement de pétrole brut et de condensat à quai et 5 postes de chargement de pétrole brut en haute mer. Maintenant, زوج في أرزيوم, زوج في سكيكدا, وواحد في بجاية في le pétrole pétrolier, le port pétrolier plutôt. Nous avons 3 terminaux pétroliers, au niveau 1 au niveau du port de Bjaya, 2 au niveau d'Askikda et 2 au niveau d'Elzieu, et nous avons même des postes de chargement en haute mer. C'est des infrastructures sensibles. Les infrastructures qui nous permettent de transporter le pétrole et le gaz depuis les gisements du sud du pays vers les ports pétroliers et les terminaux pétroliers les Djaïf le nord, comme Askikda ou Elzieu ou Bjaya, on met vers les raffineries pour les transformer concernant le pétrole vers Skikda et Elzieu, ou là pour le gaz, pour fabriquer du GNL, du gaz naturel liquéfié, dans les complexes de Skikda et de Elzieu. Les réseaux de canalisation, c'est des installations très sensibles, hyper sensibles. وهادو يا جماعة المشكل وراهم. المشكل c'est que l'activité TLC, la direction TLC de Sonatrach, il faut normalement, il y a des protocoles de sécurité pour les entretenir et pour faire des missions d'inspection de manière régulière et de manière permanente. Normalement, je suis le protocole dans ce domaine-là.
Et dès qu'il y a des intempéries, normalement il y a des patrouilles au sol, il y a des patrouilles, des techniciens spécialisés, et ils doivent aller à la zone où il y a des pluies torrentielles, où ils chauffent, est-ce que les canalisations, ou les pipelines, ou les oléoducs, ou les gazoducs supportent, ou là il n'y a pas de problème par rapport aux intempéries. C'est un dispositif de contrôle et de prévoyance qui est obligatoire. Obligatoire, parce qu'il y a des normes de sécurité. Mais, plus que ça, quand il y a des technologies très modernes et qu'il y a des méthodologies, des méthodes pour contrôler, surveiller, on appelle ça surveiller les pipelines. Il faut surveiller les pipelines de manière permanente parce que là, il faut à tout prix être prêt à repérer la moindre anomalie pour la réparer rapidement. Parce que la moindre anomalie peut créer un problème. C'est des installations sensibles et tardgo, avec les dégâts environnementaux, avec ça peut être des dégâts sécuritaires dans les gazoducs, ou des gens, etc. Il peut y avoir des attentats, il y a mille et un risques. Donc c'est une gestion très particulière. Malheureusement, sur les deux segments le fameux segment au niveau de le tube OK1, il n'a pas été inspecté depuis bientôt 20 ans. Ça fait 20 ans. Les équipes nationales ne chef au niveau des tubes OK1. 20 ans, mais les inspections. Alors que normalement, je vous le protocole. Le protocole est pour les oléoducs et les gazoducs. Minimum, tu fais des travaux d'inspection et de maintenance. كل 5 سنين و10 سنين على حسب les installations تاعك على حسب la capacité du transport de ce pipeline على حسب la situation géographique تاعو mais chaque 5 ans ou 10 ans il y a plusieurs tests et plusieurs examens de maintenance et d'inspection c'est quoi les travaux d'inspection كاين par exemple une épreuve l'épreuve sous pression تفرغ البايبلاين ودير تعمره بالماء c'est des tests techniques ما ندخلوش dans la technicité des choses. Sinon, on ne va jamais s'en sortir. Il y a des vidanges, il faut sécher le pipeline, il faut le remplir d'eau. Il y a des tests, il y a même des traceurs, il y a même ce qu'on appelle, il y a même des logiciels, il y a même des bijoux de technologie. On appelle ça des capteurs. Dans le pipeline et tu contrôles en permanence où tu as est-ce que le pipeline est en bon état. Est-ce qu'il peut supporter la pluie? Est-ce qu'il peut supporter le climat? Est-ce qu'il peut supporter la canicule? Est-ce qu'il peut supporter des tornades, des tempêtes? Parce qu'on a des risques environnementaux importants. Malheureusement, la direction de la maintenance de Sonatrach ما راهيش تخدم comme il se doit. Pourquoi? La réponse elle est simple. وإحنا حكيناها في Algerie Park يا جماعة. حكيناها في Algerie Park. المشكل يا جماعه انه في سوناتراك اللي راهو حاكم اليوم l'activité TRC n'a absolument rien à voir. Il n'a strictement rien à voir مع الدومين. Il n'a absolument rien à voir. يعيطوا امين من لايكا. دوك نهضروا عليه هذا دوك نهضروا عليه. Mais pour vous dire la gravité de la chose. Le numéro 1 de l'activité TRC, Amin Malaika, il a été nommé par le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, le 30 mars dernier. Il n'a aucune formation dans le domaine du TLC. Il n'a aucune connaissance des transports par canalisation, des spécificités des pipelines. Il n'a aucune connaissance précise des particularités et des nuances d'un secteur aussi technique. Le numéro 2, Tao, Aïtolou Sahli Abdrahman. Hada Sahli Abdrahman, c'est le directeur division maintenance. Le Hada Sahli Abdrahman, اللي هو نورمالمون حاكم لا ديريكسيون لا ديفيزيون مانتونونس واللي هو يخدم ديريكتومون مع امين ملايكا. ايماجيني في سوناتراك امين ملايكا ما يتفاهمش مع سهلي عبد الرحمن وما يعطيلوش الخدمه ما يحبش يخدم معاه باسكو سهلي عبد الرحمن ما يحبش يتحي الامين ملايكا باسكو سهلي عبد الرحمن اللي دو دومين وامين ملايكا ني با دو دومين خاطئ دوكو الانسان هذاك اللي با دو دومين ما يحبش يخدم مع واحد اللي يعطيله الاحساس باللي هو يعرف وانت ما تعرفش. هادو لي بروبليم ديغو les problèmes d'égocentrisme, le problème de jalousie personnelle ont complètement saboté le travail de surveillance que devait faire l'activité TLC à Sonatrach. Ont totalement saboté. En plus, le problème il est où? C'est qu'Amin Malaika, il ne peut pas être professionnel dans ce domaine
لو كان جا بروفيسيونيل ويعرف واش معناتها لا برودكسيون دو بترول ويعرف معناتها لي ميثود دو ترونسبور ولا لي سبيسيفيسيتي et les normes de sécurité de la gestion et de la surveillance des pipelines. لو كان غير تبدا طيح الشتا ويخدم على ديفيزيون تاعو المينتونونس يبعثوا دي باتروي يديروا دي travaux d'inspection ويقدروا يعرفوا. Parce que ce genre d'incident, on peut les éviter. C'est pas un attentat. C'est pas un attentat ou une bombe ou là. Avec un peu de maintenance et beaucoup de surveillance, on aurait pu protéger les pipelines. على صار المشكل هذايا. هذا امين ملايكه. احنا حكينا عليه في الجيري بار دوبي لو 30 مارس. قلنا بلي الانسان هذا ما عنده حتى علاقه يا جماعه مع لو موند دو تي ار سي، مع لو موند دو ترونسبور بار كاناليزاسيون. الانسان هذا سي ان اوديتور. ما يعرفش لا برودكسيون دو بترول، سي ان ريسبونسابل دو لوديت. خدمته كان اوديتور، كان ريسبونسابل دي ميثود دو ديفلوبمون دو ريبورتينغ. خدم في لوديت لا كونتابيليتي. لا عنده ما عندوش علاقه. يلا ديريجي دوطر فيليال في سوناتراك، كان حاكم من بعد كان حاكم لا هولدينغ سيرفيس بتروليer avec plusieurs filiales de Sonatrach. Mais il n'a jamais été dans la production. Il n'a jamais été dans le transport par canalisation. S'il n'a pas de pétrole réellement, il a étudié l'école supérieure des affaires d'Alger, la fameuse SAA, l'école supérieure des affaires d'Alger. Mais il n'a un diplôme en hydrocarbures. Il a une licence en sciences économiques, option gestion de l'université d'Alger. قال les sciences économiques وقال l'audit, la comptabilité. وش جاب واحد يا جماعه اللي عنده l'audit اللي عنده لا كونتابيليتي وش جابوا الدومين دو بترول، وش جابوا الدومين دو تي ال سي، وش جابوا الدومين دي بايبلاين دي غازودوك اي دي زوليودوك. ما ريان افوار، سا نا ستريكتومون ريان افوار. هادو باسكو حنا في الجيري ما نحبوش نجيبوا اهل العلم. On ne fait pas confiance aux compétents. On fait des nominations à des postes clés dans des grandes sociétés ou là, au sein du gouvernement, parce que Sonatrach elle est plus importante que le gouvernement. Le gouvernement algérien ne rapporte aucun centime à l'Algérie. C'est Sonatrach qui fait gagner de l'argent à l'Algérie. Pour moi, le gouvernement, le véritable État, c'est Sonatrach. C'est pas le gouvernement de Bordeaux, de ses ministres, qui ne servent à rien. Donc, انت على بالك بلي السيد قاري سيونس ايكونوميك، اوديتور وكونتابل خاطيه la production, ou خاطيه le transport par canalisation, خاطيه le monde des pipelines et des gazoducs et des oléoducs et des installations pétrolières. علاش تحطوه تما؟ دبر له notre poste, trouve-lui une autre fonction. Ils ne sont pas du domaine. Il n'a rien à voir avec l'activité TRC الانسان هذا. Il n'a rien à voir. شوف السي في تاعو تقراه. شوف السي في تاعو بلي السيد ما يعرفش واش معناتها هذا الدومين. اون بلوس هذا امين ملايكه. علاش حطوه في حكار؟ باسكو توفيق حكار يسحق واحد يشيت له، باسكو هذا امين ملايكه يقدر يشيت له. هذا امين ملايكه انا حكيتها لكم صافي اون سيمين وحكينا عليه dès le 30 mars. Quand on a fait même un article, je vous donne la date, vous allez le trouver l'article le 8 mai 2020. Amateurisme dangereux à Sonatrach. Un titulaire d'une licence en sciences économiques à la tête de la direction canalisation de stockage de Sonatrach. كتبناها le 8 mai 2020. Nous avons tiré la sonnette d'alarme. وقلنا بلي الانسان هذا ما يعرفش خاطيه وش جابوا لو موند دو تي ال سي. هذاك النهار بيرسون نوز ابري او سيريو. هاي لا ماتون لا كاتاستروف. ها قلت لك روحوا زيكموا القسامه هذوكا، روحوا شوفوا لها حل. والسوناتراك تكذب، قال لك لا on va contrôler ça en 48 heures. C'est faux. Donc c'est faux. Nous allons publier demain la suite de nos investigations et vous allez comprendre. Quand il y a un incident au niveau du pipeline, il faut arrêter quel pipeline. Donc pendant minimum 15 jours. Donc pendant 15 jours, mais quand je peux te mettre là, le brut, mais là, je te donc on risque d'avoir une pénurie de carburant parce que la capacité de stockage à l'Algérie n'a jamais dépassé 15 jours. Ils ont voulu la porter à 30 jours, mais la capacité de stockage du carburant de toute l'Algérie, elle est de 10 à 20 jours, pas plus. Donc minimum de 15 jours, où il faut des travaux de maintenance, il faut maintenant changer les pipelines de les replacer, il faut les commander, il faut commander les tuyaux, il faut commander les spécificités techniques, il faut faire une étude technique sur le terrain. Mais qu'est-ce que c'est? خرطي في الفستي ما تقدرش تقولها في 48 heures. مازالهم يكذبوا على الجزائريين. Et le ministre de l'énergie n'a rien dit. Pourtant il connaît le domaine. Attar, Abdelmajid Attar, il est du domaine. Où il y a les spécificités du pétrole, il y a les technicités du domaine du TRC, il aurait dû au moins intervenir et corriger le tir. Il n'a pas intervenu. هو ثاني خضرة فوقعها. هو ثاني ملي ولا وزير حلات له الكرسي يحوس على les avantages et les privilèges تاعو. Donc حكى اللي يكذب.
عطر ما يقولش الحقيقه. وعندنا امين ملايكه اللي باسكو الشيات حطوه في سوناتراك. هذا امين ملايكه قلت لكم يا اون سومان، وحاسبوني اذا كنت غلط. ياك انا غلط ديك لوني البارح على لوني اليوم على ديك جافي ريزون. يا خويا انا حاسبوني اذا راني غلط روحوا تحاسبوني. السيد كان قهواجي، ما يعرفش يخدم، كان يحط السكر في اللاتاي وفي القهوه. جامي ما كان ديريكتور تكنيك ولا معروف في سوناتراك. كان البي دي جي اللي يجي يروح يشيط له يجيب له القهوه يدخل في البيرو تاعو، كيش ما نقدر لك كيش ما ندير لك كيش ما نعاونك، وهما لي بي دي جي يحبوا الشياتين هذو يطلعوه. هذه حكايته. السيد قهواجي ماشي ميم با ان بون اوديتور، ميم دون لي بوست كيلا اوكوبي اوبارافون ايت اون كاتاستروف. روحوا شوفوا لي بينون تاوعو. اذا راني غلط روحوا حاسبوني، سي تو. اذا راني غلط روحوا حاسبوني، سي اوسي سامبل كو سا. C'est la véritable cause de cet incident qui va nous causer beaucoup. Déjà, nous sommes dans une situation financière et économique catastrophique. Zéda de les fuites de pétrole, t'attaques le pipeline. Maintenant, minimum, il faut compter plus de 50 millions de dollars les dégâts financiers. Même il faudra compter le problème de la mise hors service de ce pipeline, combien ça va durer, les risques pour la pénurie de carburant, etc., etc. Nous allons tout expliquer demain. Mais pour vous dire, ce n'est ni un acte de sabotage, ni un acte de vandalisme. Le sabotage est à la direction générale de Sonatrach. Quand tu nommes une direction aussi stratégique que TRC, tu la donnes à quelqu'un qui est un AOLG et qui n'a aucune connaissance des enjeux du secteur, c'est que ça, c'est du sabotage. وتاش تحصل هذاك الجزائري ولا عجوزه ولا شيخ كان جايز مثلا قال لك هو اللي حرقها ولا هو اللي رمى الماء ولا هو اللي بروفوكي لي زينونداسيون. ما تكذبوش على الناس، ما تكذبوش على الجزائريين. التو مونسونج اليوم نا مار du mensonge. Demain, Inch'Allah, ya jama'a, nous allons vous révéler davantage de détails et nous consacrerons une autre émission pour creuser davantage, pour approfondir davantage ce dossier avec ses impacts sociaux, économiques et environnementaux. Je vous remercie énormément. نشكركم بزاف كنتم معنا اليوم وكي سهرتوا معنا اليوم. On vous remercie encore une fois pour votre soutien, de nous avoir suivis. Merci de nous être fidèles à chaque fois. C'est grâce à vous que nous progressons. C'est grâce à vous que nous avons la volonté de continuer ce travail ingrat et très dur. Ah voilà, frère.